Premier contact avec le Dominion. La capitaine Sarah Chen se tenait sur le pont d'observation de l'EDS Hyperion, le vaisseau de recherche spatiale le plus avancé de la Terre, observant l'étrange vaisseau extraterrestre dériver silencieusement dans le vide. Sa structure cristalline pulsait d'une lumière bleue déclinante, tel un battement de cœur mourant dans l'obscurité de l'espace. Il y a 3 heures, il était apparu au bord des anneaux de Saturne, accompagné d'une explosion de radiation qui avait initialement semé le chaos dans les capteurs de l'Hyperion. Hyperion. Des nouvelles? Demanda Chen, les yeux fixés sur le vaisseau extraterrestre. Le docteur Marcus Rodriguez, le xénobiologiste en chef du vaisseau, consulta sa tablette. Les signes de vie étaient stables mais faibles. Leur système de propulsion semblait complètement hors service, et leur coque présentait des signes de dégâts importants causés par des armes énergétiques. Quoi qu'il leur soit arrivé, capitaine, ce n'était pas amical. Chen hocha lentement la tête. Lorsque l'humanité s'était enfin aventurée au-delà de Mars, elle n'avait trouvé aucun signe de vie intelligente. Pas de ruines, pas de signaux, rien. Les scientifiques terriens avaient émis l'hypothèse que nous étions peut-être seuls dans notre coin de la galaxie, ou qu'un filtre cosmique avait anéanti toute civilisation avant qu'elle n'atteigne les étoiles. Leur premier contact fut avec un vaisseau qui semblait avoir à peine survécu à une guerre. Docteur Rodriguez, quel est votre avis sur le risque si nous les embarquions? Le xénobiologiste redressa ses lunettes. Leur biologie semble basée sur le silicium, mais compatible avec notre atmosphère. Leur structure humanoïde, bien que leur anatomie interne soit très différente. Je ne détecte aucun signe d'arme biologique ou de contaminant. Si nous voulons les aider, nous devons agir vite. Chen appuya sur son interface neuronale, se connectant à l'œil du vaisseau. Elena commençait les procédures d'amarrage. Prévenez l'infirmerie pour qu'elle se prépare à une physiologie extraterrestre inconnue et donnez-moi une ligne directe avec le commandement terrestre. La réponse de l'A fut immédiate. Et donnez-moi une ligne directe avec le commandement terrestre. La réponse du A fut immédiate. Les procédures d'amarrage furent lancées. L'infirmerie se prépare. Sachez, capitaine, que la transmission du commandement terrestre aura un retard de 12 minutes à la distance actuelle. Alors que les bras d'amarrage de l'Hyperion se tendaient vers le vaisseau extraterrestre, Chen ne pouvait s'empêcher de penser que ce moment allait changer l'histoire de l'humanité à jamais. À bord du vaisseau, Chen ne pouvait s'empêcher de penser que ce moment allait changer l'histoire de l'humanité à jamais. Elle s'était entraînée au scénario de premier contact, mais rien n'aurait pu la préparer à la réalité. La procédure d'amarrage a duré 20 minutes, durant lesquelles Chen a constitué son équipe de premier contact. Le docteur Rodriguez, pour les analyses biologiques, le lieutenant-commandant. James Wu pour la sécurité et le docteur Sarah O'Neill, leur linguiste et anthropologue en chef. Alors qu'ils se tenaient dans le SAS, Chen s'adressa à son équipe. Souvenez-vous de votre formation. Nous sommes là pour vous aider, mais restez vigilants. Ce pourrait être le premier contact ou le premier conflit. Espérons que ce soit le premier. Le SAS se réactiva et ils entrèrent dans le vaisseau extraterrestre. L'intérieur était un labyrinthe de couloirs cristallins qui semblaient avoir grandi plutôt qu'être construits. L'éclairage de secours projetait une lueur bleue pâle, et l'air était raréfié mais respirable. Ils trouvèrent l'équipage dans ce qui semblait être le centre de contrôle du vaisseau. 5 silhouettes humanoïdes, la peau d'un lavande pâle parsemée de taches irisées, gisaient inconscientes à leur poste. Leur corps était élancé, presque fragile, avec des membres allongés et de grosses têtes en amande. Le docteur Rodriguez commença immédiatement à les scanner avec son équipement médical. Ils étaient vivants, mais en état de stase biologique. Leurs signes vitaux étaient similaires à ceux observés en hibernation profonde. « Pouvez-vous les réveiller » demanda Chen. « Oui, mais avec précaution. Leur biologie semble posséder une sorte de mécanisme de défense naturelle contre une récupération rapide après une stase,
Il fallut 1 heure supplémentaire pour réanimer l'équipage extraterrestre en toute sécurité. Lorsque le premier ouvrit les yeux, révélant des pupilles changeant de couleur comme de l'huile sur l'eau, Chen retint son souffle. C'était la première véritable conversation de l'humanité avec une espèce extraterrestre. L'extraterrestre parla, sa voix produisant des sons qui semblaient résonner simultanément sur plusieurs fréquences. Le traducteur universel du Dr O'Neill s'efforça de déchiffrer la langue, et après quelques instants, un anglais approximatif sortit de son appareil. Nous, reconnaissant, l'aide arriva. Inattendu. Des humains allaient réagir. Chen s'avança, les mains visibles et une posture non menaçante. Je suis la capitaine Sarah Chen du vaisseau spatial terrestre Hyperion. Nous n'avons reçu aucun appel de détresse, mais nous avons trouvé votre vaisseau endommagé. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? La couleur de l'alien a légèrement changé. Des zones de sa peau se sont assombries. Je suis le premier orateur Xerix du collectif arcadien. Nous étions en fuite. Le Dominion. Ils ont trouvé notre colonie. Ils ont tout détruit. Nous avons échappé de justesse. Le traducteur avait du mal à saisir certains concepts, mais le message était clair. Ces gens étaient des réfugiés. Le Dominion? Demanda Chen. Nous n'en avions jamais entendu parler. La peau de Xerix frissonnait de ce qui aurait pu être de la peur. Le Dominion consume. Ils trouvent des mondes, des civilisations. Ils prennent ce qu'ils veulent, détruisent ce qui reste. Votre peuple. Comment avez-vous survécu? Comment se fait-il qu'ils ne vous aient pas trouvé? Chen échangea un regard avec son équipe. Nous sommes relativement novices en matière de voyage dans l'espace lointain. Nous avons récemment commencé à explorer au-delà de notre système solaire. La couleur de l'extraterrestre changea à nouveau, cette fois vers quelque chose de plus vif, nouveau. Mais votre vaisseau, votre technologie. Nous avons détecté des signatures quantiques, des matrices d'IA avancées. Comment peut-on être nouveau? Le docteur Rodriguez s'avança. Nous avons évolué différemment de la plupart des espèces, semble-t-il. Nous nous sommes concentrés sur certaines technologies avant d'autres. Nous disposons de l'informatique quantique depuis des décennies, mais nous continuons à progresser plus vite que la vitesse de la lumière. Xeric peinait à s'asseoir, ses mouvements étant prudents et réfléchis. C'est peut-être pour cela que vous avez survécu. Le Dominion recherche des signes traditionnels de progrès, des signatures plus rapides que la lumière, des réactions d'antimatière. Ils ne s'attendent pas à des chemins différents. Chen sentit un frisson lui parcourir l'échine. Combien de mondes ont-ils conquis? Des centaines. Ils se renforcent à chaque conquête. Le collectif arcadien comptait autrefois 30 mondes. Nous sommes désormais des réfugiés, en quête d'un refuge. Les conséquences sont vertigineuses. L'humanité s'est développée en vase clos, à l'insu d'une galaxie en guerre. Son parcours technologique unique l'a involontairement caché d'un empire génocidaire. Premier orateur Xerix, a déclaré Chen, prenant une décision qui allait changer le cours de l'histoire humaine. La Terre n'a jamais refusé d'abri à ceux qui avaient besoin d'un abri. Nous pouvons offrir un refuge à votre peuple, mais nous aurons besoin de tout savoir sur le Dominion. S'ils sont là, à dévorer des mondes, tôt ou tard, ils nous trouveront. Nous devons être prêts. La peau de Xerix était parcourue de motifs colorés complexes. Vous vous opposeriez au Dominion, même en sachant de quoi ils sont capables. Chen sourit, une expression que les humains savaient exprimer à la fois amitié et deuil. Premier orateur, l'humanité n'a jamais reculé devant un combat lorsque des vies innocentes étaient en jeu, et nous n'avons jamais perdu une guerre sur notre territoire. Parlez-moi du Dominion, et nous vous expliquerons pourquoi l'isolement de la Terre n'était pas dû à la chance, mais à la préparation. Tandis que les réfugiés extraterrestres étaient enfin soigneusement transportés vers l'infirmerie de l'Hyperion, Chen rédigea son message au commandement terrestre. L'humanité avait espéré un premier contact pacifique, mais elle avait découvert une galaxie en crise. Pourtant,
En observant son équipage prendre soin de ses invités inattendus, elle ressentit une vague de fierté. L'humanité avait profité de son isolement pour se renforcer, développer des technologies uniques et se préparer à des menaces dont elle ignorait l'existence. Le Dominion se croyait invincible, car il n'avait jamais affronté une espèce ayant évolué comme l'humanité. Il n'avait jamais rencontré de civilisation ayant transformé les rudes défis de sa propre planète en tremplin vers le progrès. Il n'avait jamais affronté une espèce qui avait failli s'autodétruire à plusieurs reprises, tirant les leçons de chaque quasi-extinction et devenant plus forte. Bientôt, ils comprendraient pourquoi l'isolement de la Terre avait été un mal pour un bien. Le Dominion les considérait comme les prédateurs suprêmes de la galaxie. Ils allaient bientôt découvrir qu'ils n'étaient pas la seule espèce à avoir évolué pour dominer leur environnement. L'humanité partait en guerre. La machine de guerre s'éveille. Le général Michael Santos se tenait au cœur du centre de calcul quantique de Cheyenne Mountain, observant des écrans holographiques montrant le complexe militaro-industriel de l'humanité entrée en guerre. 6 mois s'étaient écoulés depuis le premier contact de l'Hyperion avec les réfugiés arcadiens, et la Terre avait passé chaque seconde à se préparer à la guerre. « Montrez-moi les chantiers navals de Jupiter », ordonna-t-il, et l'IA obéit. Les immenses installations de construction en orbite autour d'Europe, la lune de Jupiter, remplissaient contre les rangs. Des dizaines de vaisseaux de guerre étaient en construction, leurs coques sombres luisant sous les projecteurs. Ils ne ressemblaient en rien à des vaisseaux spatiaux traditionnels. Ces vaisseaux étaient des prédateurs, construits avec toutes les leçons que l'humanité avait apprises des chasseurs de pointe de la Terre. Rapport de production. Demandé par Santos. La colonelle Diana Martinez, sa chef des opérations, s'est présentée. La première flotte sera prête dans 2 semaines. Monsieur, l'intégration du blindage quantique progresse plus vite que prévu, et les réseaux neuronaux de l'IA apprennent à une vitesse exponentielle. Santos hocha la tête, étudiant en détail le vaisseau le plus proche. Les Arcadiens avaient été stupéfaits d'apprendre que les humains avaient développé la technologie quantique sans maîtriser au préalable la vitesse de la lumière. Mais la Terre avait compris depuis longtemps que la meilleure défense était l'attaque, et ils s'étaient concentrés sur des technologies qui leur donneraient l'avantage au combat. Comment nos invités s'adaptent-ils aux essais d'interface neuronale ? Demanda-t-il. Comment nos invités s'adaptent-ils aux essais d'interface neuronale ? Demanda-t-il. Martins présenta une autre présentation montrant les installations d'entraînement où les réfugiés arcadiens travaillaient aux côtés de pilotes humains. Mieux que prévu, monsieur. Leur biologie à base de silicium s'interface plus facilement avec nos systèmes quantiques que le matériel humain. Elles fournissent des informations précieuses sur les tactiques et les capacités du Dominion. Les interfaces neuronales étaient un autre développement spécifiquement humain. Usées par la nécessité de gérer les systèmes de défense de plus en plus complexes de la Terre, elles permettaient une communication directe entre l'esprit et la machine. Le Dominion s'appuyait sur l'IA pour le contrôle des vaisseaux. L'humanité avait plutôt développé une technologie transformant ces vaisseaux en extension de la conscience humaine et de ses systèmes furtifs, mieux que nous l'espérions. Martins a présenté les résultats des essais de la ceinture de Kuiper. Le champ de déplacement quantique masque complètement nos signatures énergétiques. Pour les capteurs du Dominion, nos vaisseaux pourraient tout aussi bien être des rochers flottant dans l'espace. Santos s'autorisa un léger sourire. Le Dominion n'avait jamais rencontré d'espèce ayant développé une technologie furtive avant le voyage à vitesse supérieure à la lumière. Il recherchait des signatures de distorsion, des réactions d'antimatière, signes traditionnels d'une civilisation avancée. Les signes traditionnels d'une civilisation avancée. Ils n'étaient pas préparés à des vaisseaux capables de se dissimuler à la vue de tous, utilisant des champs quantiques pour courber la lumière et l'énergie autour d'eux. Un jeune lieutenant se précipita dans le centre de commandement, son interface neuronale illuminant des données urgentes.
Général, nous recevons une transmission prioritaire de l'Hyperion. Le capitaine Chen signale qu'ils ont détecté des vaisseaux éclaireurs du Dominion à la limite du nuage d'Oort. Santos se redressa. Montrez-moi. L'écran holographique changea, montrant 3 vaisseaux du Dominion se déplaçant aux confins du système solaire. Ils étaient massifs. Leurs coques étaient couvertes d'emplacements d'armes, mais ils se déplaçaient avec une arrogance qui trahissait une menace jamais rencontrée. Ils recherchent des signatures FTL, observa Martinez. Schéma de recherche standard. Ils n'ont pas encore détecté notre technologie quantique. Santos observa les vaisseaux ennemis un instant de plus. Combien de nouveaux destroyers furtifs sont prêts ici au combat? 3, monsieur. Le Némésis, l'Ombre et le Tracker nocturne. Lancez-les. Montrons au Dominion pourquoi l'évolution prédatrice de l'humanité ne se résumait pas à la force physique. L'ordre fut donné et dans les chantiers navals autour de Yoruba, 3 vaisseaux se détachèrent de leur berceau de construction. Leur beauté était aussi mortelle. Leurs coques, conçues avec des technologies de pointe, étaient inspirées des chasseurs les plus efficaces de la Terre. Comme le requin, ils étaient presque invisibles vus d'en bas. Comme le hibou, leur surface absorbait l'énergie au lieu de la refléter. Comme l'araignée, ils pouvaient tisser des toiles de champs quantiques pour piéger leur proie. Le premier orateur Zerix, devenu le principal conseiller de l'humanité sur les tactiques du Dominion, les rejoignit au centre de commandement. La peau arcadienne ondulait d'inquiétude en observant les éclaireurs du Dominion. « Vos vaisseaux sont bien petits comparés aux leurs, observa Zerix. Le Dominion ne s'attend pas à ce qu'ils représentent une menace. Santos sourit. La taille n'est pas tout. Premier orateur. Santos sourit. La taille n'est pas tout. Premier orateur. L'humanité a appris depuis longtemps que les prédateurs les plus dangereux ne sont pas toujours les plus grands. Les 3 destroyers humains se déplaçaient dans l'espace tels des fantômes. Leur champ de déplacement quantique les rendant pratiquement invisibles aux capteurs conventionnels. Ils s'approchèrent des éclaireurs du Dominion sous différents angles, utilisant le champ magnétique de Jupiter pour masquer leur approche. Les vaisseaux du Dominion ne les ont toujours pas détectés, rapporta Martins. Ils sont entièrement concentrés sur la recherche de signatures FTL. Santos a ouvert un canal vers les 3 destroyers. Souvenez-vous de votre entraînement. Comme les chasseurs en meute de la Terre, coordonnez vos attaques. Frappez fort, frappez vite et sans pitié. Ces salauds doivent apprendre qu'ils ne sont pas les seuls prédateurs dans l'espace. L'attaque, lorsqu'elle a eu lieu, a été dévastatrice par sa précision. Le Némésis a frappé en premier, ses rayons quantiques traversant les boucliers du vaisseau principal du Dominion comme s'ils n'existaient pas. Les systèmes de défense du vaisseau ennemi, calibrés pour bloquer les armes énergétiques traditionnelles, auraient tout aussi bien pu tenter d'arrêter un fantôme. Avant que les autres vaisseaux du Dominion ne puissent en réagir, le Shadow et le Night Stalker bondirent depuis des vecteurs différents. Leurs torpilles quantiques, issues de recherches théoriques sur les armes, jamais testées en combat réel, créèrent des zones localisées d'espace-temps altérées. Les coques des vaisseaux du Dominion s'effondrèrent tandis que l'espace lui-même se tordait autour d'eux. Aux premières lueurs du jour, murmura Xerix, leur peau pâlissant jusqu'à devenir presque blanche. Nous avons combattu le Dominion pendant des décennies. Je n'ai jamais vu leurs vaisseaux détruits aussi facilement. Santos regarda les destroyers humains achever leur tâche. L'engagement avait duré moins de 5 minutes, et 3 puissants navires de guerre du Dominion s'étaient trouvés sur place. Il ne restait plus que des débris, gelant lentement dans le froid de l'espace. « Ce n'était que le début, » dit Santos. « Le Dominion se croit invincible, car il n'a jamais à affronter d'espèces ayant évolué comme nous. Il n'a jamais rencontré de civilisation ayant transformé la rudesse de sa propre planète en avantage. Il n'avait jamais combattu un ennemi qui avait passé son isolement à se préparer à ce genre de guerre.
L'interface neuronale de Martinez vibrait tandis qu'elle recevait les mises à jour des destroyers. Les 3 vaisseaux indiquaient une consommation énergétique minimale. Les armes quantiques ont dépassé les spécifications. Et monsieur, ils ont récupéré des noyaux de données du Dominion intact. Santos se tourna vers Xerix. Premier orateur. Votre peuple a suffisamment souffert. Vous avez cherché refuge parmi les étoiles, mais n'y avez trouvé que davantage de dangers. Il est temps pour l'humanité de montrer au Dominion que l'isolement de la Terre n'était pas une faiblesse. C'était une période d'incubation. La peau arcadienne ondulait de motifs complexes d'espoir et de crainte. Vous parlez de les combattre. Aucune espèce n'a jamais réussi à envahir l'espace du Dominion. Aucune espèce n'a jamais bénéficié de nos avantages, répondit Santos. Nous avons évolué isolément, en nous concentrant sur des technologies qu'ils n'avaient jamais imaginées. Pendant qu'ils conquéraient d'autres mondes, nous nous préparions à des menaces dont nous ignorions l'existence. Ils vont maintenant comprendre pourquoi les créatures terrestres sont devenues les prédateurs suprêmes de leur environnement. Il se tourna vers l'écran holographique où les 3 destroyers humains récupéraient des débris pour les analyser. Le Dominion les prend pour des chasseurs. Ils sont sur le point de découvrir ce que signifie être une proie. L'humanité ne se contente pas de rejoindre cette guerre. Nous allons y mettre fin. Tandis que les ordres se répandaient à travers le système solaire, Santos observait la machine de guerre humaine accélérer jusqu'à atteindre sa pleine capacité. Les chantiers navals d'Europe bouillonnaient d'activité, construisant des vaisseaux qui allaient révolutionner la guerre spatiale. Dans les laboratoires et les usines de la Terre, de nouvelles armes étaient développées, intégrant tout ce que l'humanité avait appris au cours de millions d'années de combats évolutifs. Le Dominion n'avait jamais affronté un ennemi comme l'humanité, une espèce qui avait passé toute son existence à se préparer à la guerre, même sans connaître son adversaire. Ils allaient découvrir pourquoi l'isolement avait rendu l'humanité non pas plus faible, mais infiniment plus dangereuse. La machine de guerre était éveillée, et ses poursuivants étaient prêts à verser le sang. Opération Thunderstrike. L'amiral Sarah Chen, désormais aux commandes de l'EDS Hyperion, vaisseau amiral de la première flotte de combat de l'humanité en espace lointain, se tenait à son poste de commandement tandis que 50 vaisseaux de guerre terriens surgissaient de l'espace quantique près de Nexus Prime, la planète forteresse du Dominion. Les défenses orbitales de la planète étaient impressionnantes. Des centaines de plateformes de défense, des boucliers énergétiques capables de résister aux bombardements conventionnels de la flotte, et au moins 200 vaisseaux de guerre du Dominion. Rapport de situation. Elle commanda son interface neuronale pulsant des données tactiques en temps réel, les champs de déplacement quantique se maintenant stables. Le lieutenant-commandant Wu rapporta que les capteurs du Dominion ne nous avaient pas encore détectés. Ils étaient toujours concentrés sur leur grille de détection FTL standard. Chen s'autorisa un sourire sinistre. L'arrogance du Dominion était leur faiblesse. Ils ne pouvaient imaginer une espèce développant des capacités de combat spatial sans suivre leur progression technologique attendue. La technologie quantique terrestre, développée en vase clos, allait bouleverser tout ce qu'ils pensaient savoir sur la guerre. Le premier orateur Xerix, désormais conseiller tactique en chef de la flotte, se tenait aux côtés de Chen. Leurs nerfs ondulaient sous l'effet de la nervosité tandis qu'ils observaient les patrouilles habituelles de la flotte du Dominion. Je n'arrive toujours pas à croire que nous attaquions Nexus Prime, dit doucement Xerix. Le collectif arcadien a perdu 3 flottes en tentant de se défendre contre une attaque du Dominion. Maintenant, nous leur rapportons la guerre. La meilleure défense est l'attaque, répondit Chen. L'humanité a appris cette leçon il y a longtemps. Nous ne sommes pas là pour défendre. Nous sommes là pour chasser. Elle a ouvert un canal à l'échelle de la flotte. À tous les vaisseaux, ici l'amiral Chen. L'opération Thunderstrike commence dans 5 minutes. Souvenez-vous de votre entraînement.
Tels les chasseurs en meute de la terre, nous frappons ensemble, nous frappons fort, et nous sommes sans pitié. Ces salauds ont suffisamment terrorisé la galaxie. Aujourd'hui, ils apprennent qu'ils ne sont pas les seuls prédateurs de l'espace. La flotte humaine s'est mise en formation d'attaque, toujours masquée par ses champs de déplacement quantique. La formation elle-même était différente de tout ce que la galaxie avait connu auparavant, inspirée des stratégies de chasse des meutes de loups, avec des groupes de vaisseaux positionnés pour rassembler et piéger leurs proies. Lancez les sondes quantiques, ordonna Chen. Des centaines de petits appareils furtifs se détachèrent des vaisseaux humains et se répandirent à travers le réseau de défense du Dominion. Chaque sonde transportait une arme révolutionnaire, un générateur de champs quantiques capable de modifier temporairement les lois de la physique dans une zone localisée. Les sondes étaient en position, rapporta Wu, prêtes à lancer la phase 1. Chen prit une profonde inspiration. C'était le moment qui allait changer la galaxie à jamais. Lancer l'opération Thunderstrike. Les sondes quantiques s'activèrent simultanément. Dans leur champ d'effet, la vitesse de la lumière elle-même changea. Les boucliers énergétiques du Dominion, calibrés pour l'espace-temps normal, se retrouvèrent soudain à devoir maintenir leur cohérence dans des zones où la physique elle-même était devenue folle. Le résultat fut catastrophique pour les défenseurs. Les générateurs de boucliers furent surchargés et explosèrent. Les plateformes de défense, fonctionnant soudainement selon des lois physiques différentes de celles pour lesquelles leur système de ciblage était conçu, commencèrent à tirer à des coordonnées aléatoires. Les vaisseaux du Dominion ont constaté que leurs armes énergétiques reculaient ou traversaient leurs cibles sans effet. Phase 1 réussie, a annoncé Wu. Les défenses du Dominion sont en plein chaos. Leur réseau de commandement et de contrôle tente de compenser, mais ils ne peuvent gérer les zones physiques variables. Lancement de la phase 2, a ordonné Chen. La flotte humaine se démasqua, mais pas comme le Dominion l'espérait. Au lieu de simplement devenir visible, chaque vaisseau sembla multiplier les champs de déplacement quantique, créant des dizaines de copies parfaites. Aux yeux des capteurs du Dominion, c'était comme si des milliers de vaisseaux de guerre s'étaient soudainement matérialisés sur leur réseau de défense. Plusieurs vaisseaux du Dominion tentent des sauts FTL d'urgence, rapporta Wu avec satisfaction. Leurs signatures de propulsion interagissent avec nos champs quantiques. Là, ils se déchirent. Chen observa la flotte du Dominion tenter de riposter à une attaque sans précédent. Leurs vaisseaux, conçus pour le combat spatial traditionnel, se retrouvaient face à un ennemi capable de bouleverser les lois de la physique. Commencez l'attaque Delta, ordonna-t-elle. Montrez-leur pourquoi les prédateurs terrestres ont évolué pour devenir les tueurs les plus efficaces dans leur environnement. La flotte humaine se déplaçait avec une précision redoutable. Telle une meute de loups séparant les membres faibles du troupeau, elle isolait et détruisait les vaisseaux du Dominion un groupe à la fois. Les armes quantiques contournaient les boucliers conçus pour les attaques énergétiques conventionnelles. Des manipulateurs gravitationnels montés sur la coque ont écrasé les vaisseaux ennemis, comme des canettes d'aluminium. Des rayons de distorsion temporelle ont infligé des heures de dégâts aux vaisseaux du Dominion en quelques secondes. L'amiral Wu a crié « Nous détectons d'importantes accumulations d'énergie dans le réseau de défense planétaire. Ils détournent l'énergie de leur ville vers les plateformes orbitales. » Comme prévu, répondit Chen, lancez la phase 3. Du ventre de chaque vaisseau de guerre humain, des essaims de vaisseaux plus petits émergèrent. Ce n'étaient pas des chasseurs au sens traditionnel du terme. C'étaient des chasseurs-tueurs autonomes, conçus à partir des organismes parasites les plus performants de la Terre. Alors que le Dominion détournait l'énergie vers ses défenses, ces minuscules vaisseaux se rattachèrent à des conduits d'énergie et à des plateformes de défense, injectant du code quantique corrompu directement dans les systèmes ennemis. La peau de Xerix était devenue presque blanche de stupeur. C'est impossible. Les cyberdéfenses du Dominion sont impénétrables. Aucune espèce n'a jamais réussi à pirater leur système.
C'est parce qu'ils s'attendaient à une cyberguerre traditionnelle, expliqua Chen. Nous avons adopté une approche différente. Ce ne sont pas des pirates. Ils ressemblent davantage à des virus, modifiant fondamentalement la façon dont leurs ordinateurs quantiques traitent l'information. Sur l'écran tactique, les plateformes de défense du Dominion ont commencé à s'affronter. Les générateurs de boucliers protégeaient les vaisseaux ennemis de leurs propres armes. Les systèmes de ciblage identifiaient les vaisseaux amis comme des menaces hostiles. La flotte du Dominion est en pleine retraite, rapporta Wu. Les vaisseaux restants tentent d'atteindre les limites du système. Devons-nous poursuivre? Chen étudia la situation tactique. La bataille pour Nexus Prime avait duré moins de 30 minutes. L'un des mondes les plus fortifiés du Dominion avait succombé à une attaque qu'il ne comprenait toujours pas. Négatif, décida-t-elle. Qu'ils fuient, qu'ils racontent à leurs dirigeants ce qui s'était passé ici, qu'ils répandent la peur. Elle se tourna vers Xerix, dont la peau trahissait la crainte et l'incrédulité. Ce n'est que le début, premier orateur. Pendant des siècles, le Dominion a terrorisé la galaxie, car personne ne pouvait riposter efficacement. Ils n'auraient jamais imaginé affronter une espèce qui s'était développée en vase clos, se concentrant sur des technologies qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Vous avez fait plus que les vaincre, dit doucement Xerix. Vous avez brisé leur mythe d'invincibilité. Les autres espèces soumises en entendront parler. Elles reprendront espoir. Chen hocha la tête, observant les vaisseaux humains commencer à sécuriser des positions orbitales autour de Nexus Prime. La population de la planète, composée en majorité d'espèces conquises par le Dominion, envoyait déjà des messages de reddition et des appels à la libération. « Dites-moi, premier orateur, demanda-t-elle, dans toute l'histoire de la conquête du Dominion, ont-ils jamais affronté un ennemi qui ait transformé la défaite en avantage? Ont-ils jamais rencontré une espèce qui ait considéré chaque revers comme une opportunité de devenir plus forte? Non, admit Xerix. Ils se contentent d'écraser et de détruire. Ils n'ont jamais eu besoin de s'adapter. Alors ils vont apprendre une dure leçon d'évolution, dit Chen. Toutes les créatures sur Terre, de la plus petite bactérie au plus grand prédateur, ont survécu grâce à leur adaptation aux défis. L'humanité n'a pas seulement survécu à notre isolement. Nous l'avons utilisé pour devenir quelque chose que le Dominion ne pouvait imaginer. Elle a ouvert un canal vers la flotte. Tous les vaisseaux entament la phase 4. Sécurisez les installations orbitales et préparez-vous aux opérations terrestres. Le Dominion est sur le point de comprendre pourquoi les prédateurs terrestres n'ont pas seulement dominé leur environnement. Ils l'ont modifié pour l'adapter à leurs besoins. Tandis que ces ordres étaient exécutés, Chen songea à l'ironie de la situation. Le Dominion avait conquis des centaines de mondes, se considérant comme la plus grande puissance de la galaxie. Il n'avait jamais imaginé que quelque part, isolée, une espèce puisse évoluer vers quelque chose de bien plus dangereux. Un prédateur conçu par des millions d'années de compétition pour être le tueur parfait. L'opération Thunderstrike n'était pas seulement une victoire. C'était une déclaration à la galaxie. L'humanité était sortie de son isolement, et les chasseurs allaient devenir les traqués. Le chasseur devient le traqué. Le général Santos se tenait dans la salle de guerre du Predator IDS, observant les écrans tactiques montrant les flottes humaines progresser dans l'espace du Dominion. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'opération Thunderstrike, et l'offensive humaine avait dépassé même leurs prévisions les plus optimistes. « Montrez-moi les schémas de réponse du Dominion », ordonna-t-il. L'IA compilait les données de dizaines de batailles, créant une vue d'ensemble stratégique. Les flottes du Dominion abandonnaient leurs itinéraires de patrouille traditionnels et se consolidaient autour de leurs mondes centraux. Leur empire, autrefois puissant, se contractait tel un animal blessé tentant de protéger ses organes vitaux. Le colonel Martinez s'approcha, son interface neuronale pulsant de nouvelles informations. « Monsieur, l'équipe d'analyse d'Arcadian a terminé le décodage des dernières transmissions du Dominion.
Là, ils sont terrifiés. Transmission. Là, ils sont terrifiés. Santos a haussé un sourcil. Montrez-moi. L'écran holographique se déplaça, affichant des extraits traduits des communications militaires du Dominion. L'arrogance qui caractérisait leur premier message avait disparu, remplacée par une apparente panique. Impossible d'attaquer les vaisseaux humains de manière conventionnelle. Leur technologie quantique défie notre compréhension. Troisième flotte perdue dans le secteur Centauri. Ils surgissent de nulle part et frappent sans prévenir. Les armes contournent toutes les défenses connues et recommandent un retrait immédiat des zones contestées. Ils apprennent, observa Santos, mais pas assez vite. Comment se comportent les nouveaux drones chasseurs-tueurs? Martins présenta des images de combat des derniers affrontements. Les drones, inspirés des chasseurs en meute les plus efficaces de la Terre, opéraient en groupes synchronisés. Ils étaient petits, presque impossibles à détecter et terriblement efficaces. Des résultats exceptionnels, monsieur. Le Dominion n'a toujours pas trouvé comment les contrer. Leurs vaisseaux sont conçus pour combattre des vaisseaux capitaux, pas des essaims de prédateurs autonomes. Le premier orateur Xyrix entra dans la salle de guerre, la peau affichant des signes d'excitation. L'Arcadien était devenu le principal conseiller de l'humanité en matière de psychologie du Dominion, l'aidant à comprendre comment briser non seulement la puissance militaire de son ennemi, mais aussi sa volonté de combattre. « Général, » annonça Xyrix, « nous recevons des rapports de tout l'espace du Dominion. Des espèces soumises se soulèvent, sabotant leurs infrastructures. Le mythe de l'invincibilité du Dominion s'effondre. » Santos hocha la tête avec satisfaction. Cela faisait partie de la stratégie depuis le début, non seulement pour vaincre le Dominion militairement, mais aussi pour démanteler la peur qui avait préservé leur empire pendant des siècles. « Montrez-moi les dernières statistiques faster de libération, » ordonna-t-il. L'affichage se mit à jour, montrant des dizaines d'anciens mondes du Dominion désormais libérés de leur emprise. Mais surtout, cela révélait le schéma de propagation de la rébellion et de la résistance. Tel un virus dans un hôte vulnérable, l'idée de résistance se propageait plus vite que le Dominion ne pouvait la contenir. « Monsieur, » interrompit Martinez, alerte prioritaire du groupement tactique Némésis. Ils ont localisé le principal chantier naval du Dominion dans l'éperon d'Orin. Santos s'efforça. C'était l'occasion qu'ils attendaient, Hunt. « Montrez-moi. » L'écran tactique se déplaça pour montrer un immense chantier caché dans un champ d'astéroïdes. Des dizaines de vaisseaux capitaux du Dominion étaient en construction, leurs coques inachevées entourées de plateformes de défense et de patrouilleurs. Ils se précipitent pour remplacer leurs pertes, observa Martinez. La qualité en pâtit. Ces vaisseaux ne sont pas à la hauteur de leurs standards habituels. La peur rend négligent, répondit Santos. Ils sont tellement concentrés sur la quantité maintenant qu'ils oublient ce qui a fait leur puissance au départ. Il étudia un instant les défenses de l'installation. Déployer la flotte fantôme. La flotte fantôme était la dernière innovation de l'humanité en matière de guerre spatiale. Au lieu de navires de guerre traditionnels, il s'agissait de vaisseaux capables de modifier leur signature quantique pour apparaître comme des débris spatiaux, des astéroïdes, voire des radiations ambiantes. Ils représentaient l'incarnation même de l'approche humaine de la chasse. Patient, invisible et mortel. Déploiement de la flotte fantôme. Confirmation de Martins. Ils seront en position d'ici 6 heures. Santos se tourna vers Xyrix. Premier intervenant, au cours de toute votre expérience avec le Dominion, ont-ils jamais manifesté de la peur? Se sont-ils jamais comportés comme une proie? La peau de l'Arcadien était parcourue de motifs pensifs. Jamais. Ils ont toujours été des prédateurs, toujours confiants en leur supériorité. Ce comportement est sans précédent. C'est parce qu'ils n'ont jamais été chassés auparavant, expliqua Santos. Sur Terre, même les prédateurs les plus puissants peuvent devenir des proies face à un chasseur plus efficace. Le Dominion apprend ce que toutes les espèces de notre planète ont dû apprendre.
L'adaptation n'est pas facultative, c'est la survie. Les 6 heures suivantes furent consacrées à la préparation de l'assaut. La flotte fantôme se mit en position avec une furtivité impossible, ses signatures quantiques étant indiscernables du champ d'astéroïdes environnants. Le chantier naval du Dominion poursuivit sa production frénétique, ignorant qu'il était encerclé. Toutes les unités fantômes étaient en position, rapporta Martins, prêtes à déclencher le protocole Apex. Santos ouvrit un canal vers la flotte. À tous les vaisseaux, exécutez le protocole Apex. Montrez-leur pourquoi les prédateurs terrestres ont évolué pour chasser en 3 dimensions. L'attaque était sans précédent pour le Dominion. Des astéroïdes suivis pendant des heures par leurs capteurs se transformèrent soudain en vaisseaux de guerre. Des schémas de radiation qu'ils avaient pris pour du bruit de fond se matérialisèrent en essaims de chasseurs-tueurs. Même le vide spatial semblait s'animer avec des vaisseaux humains émergeant de champs de déplacement quantique. Plusieurs navires du Dominion tentent des lancements d'urgence, a rapporté Martins. Leurs navires, partiellement achevés, tentent de quitter le quai. Négatif. Commandé par Santos. Aucun survivant. Le Dominion doit comprendre que ces siècles de terreur ont des conséquences. La bataille, si l'on peut appeler cela ainsi, fut terminée en quelques minutes. Les armes quantiques de la flotte fantôme contournèrent les défenses du chantier comme si elles n'existaient pas. Les vaisseaux du Dominion, coincés dans leur berceau de construction, furent méthodiquement détruits. Le centre de commandement du complexe, réalisant trop tard ce qui se passait, ne réussit qu'à émettre un bref appel de détresse avant d'être anéanti. Complexe détruit. Martins le confirma. Aucun vaisseau du Dominion ne s'échappa. Collecte de données et de documentation technique. Santos étudia les conséquences affichées sur les écrans tactiques. Là où se trouvait un immense chantier naval fabriquant désespérément des armes de guerre, il ne restait plus que des débris gelant lentement dans le vide spatial. « Avertissez toutes les flottes humaines », ordonna-t-il. La traque continue. Trouvez leurs lignes d'approvisionnement, leurs usines, leurs centres de commandement. Montrez-leur qu'aucun endroit n'est sûr, qu'aucune défense n'est suffisante, qu'aucune retraite n'est assez loin. Il se tourna vers Xerix, dont la peau exprimait la crainte et la justification. « Votre peuple a souffert de l'oppression pendant des générations. » Premier orateur. Ils comprennent maintenant pourquoi l'isolement a rendu l'humanité non pas plus faible, mais infiniment plus dangereuse. Nous n'avons pas seulement évolué pour survivre. Nous avons évolué pour chasser. Alors que des rapports parvenaient de tout l'espace du Dominion, faisant état de nouvelles installations découvertes et détruites, de nouvelles flottes prises en embuscade et éliminées, de nouveaux mondes libérés, Santos réfléchissait à l'ironie de la situation. Le Dominion avait été pendant des siècles le prédateur suprême de la galaxie, sans jamais imaginer que quelque part, isolée, une espèce évoluait vers quelque chose de bien plus mortel. Les chasseurs étaient devenus les proies, et l'humanité leur apprenait pourquoi les prédateurs terrestres ne tuaient pas seulement pour survivre, mais pour dominer. La victoire par l'innovation. L'amiral Chen se tenait sur le pont de l'EDS Hyperion, désormais équipé de technologies issues de la rétro-ingénierie de vaisseaux du Dominion capturé. L'immense écran holographique montrait leur cible finale, Imperius Prime, le monde du trône du Dominion. Après 8 mois de guerre acharnée, l'humanité avait repoussé l'Empire, autrefois puissant, jusqu'à son dernier bastion. Analyse tactique. Elle commandait. Son interface neuronale traitait les flux de données de milliers de capteurs et de vaisseaux éclaireurs. Ils ont consolidé tout ce qui leur restait, rapporta le lieutenant-commandant Wu. Plus de 500 vaisseaux capitaux, 3 couches de boucliers planétaires et un nouveau système d'armes inédit. Le premier orateur Xerix, dont la peau trahissait des motifs complexes d'anticipation et d'inquiétude, étudiait les formations défensives. Elles étaient désespérées. Dans toute l'histoire, aucun ennemi n'avait jamais atteint Imperius Prime.
Les dirigeants du Dominion sont confrontés à une situation inédite, la possibilité réelle d'une défaite. Chen s'autorisa un sourire sombre. Alors montrons-leur comment l'humanité gère la victoire. Déployons la toile quantique. La toile quantique était la dernière innovation de l'humanité en matière de guerre spatiale. Développée en combinant sa compréhension de la physique quantique avec les leçons tirées des prédateurs les plus redoutables de la Terre. Telle une toile d'araignée, elle était presque invisible. Prédateur. Telle une toile d'araignée, elle était presque invisible. Tel un réseau neuronal, elle pouvait traiter et réagir instantanément aux informations. Et tel un organisme vivant, elle pouvait s'adapter et évoluer pour contrer toute menace. Déploiement de la toile quantique. Confirmation de Wu. Lancement de la phase 1. Des milliers de nœuds quantiques microscopiques se sont répandus dans l'espace, créant un réseau invisible autour des défenses du Dominion. Chaque nœud pourrait modifier l'espace-temps local, créant des zones où les lois de la physique elles-mêmes deviendraient des armes. La flotte du Dominion se déplace pour intercepter, rapporta Wu. Ils lancent une sorte de nouveau vaisseau de combat. Les signatures énergétiques sont inhabituelles. Montrez-moi, ordonna Chen. L'écran tactique zooma sur les chasseurs en approche. Ils ne ressemblaient à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Des structures cristallines qui semblaient entrer et sortir de l'espace-temps normal. Ils ont étudié notre technologie quantique, observa Xerix, la peau pâlissant. Ces chasseurs sont leurs tentatives de répliquer nos capacités. Chen hocha la tête, une adaptation impressionnante. Mais copier une technologie ne signifie pas en comprendre tout le potentiel. Lancez la phase 2. La toile quantique s'anima d'énergie. Mais au lieu d'attaquer directement les combattants du Dominion, elle commença à créer des champs superposés d'espace-temps altérés. L'effet ressemblait à un labyrinthe dont les murs étaient faits de physique elle-même. Chaque chemin emprunté par les combattants les menait vers des zones où leur technologie quantique copiée jouait contre eux. Les chasseurs ennemis sont en train de se déchirer. Wu rapporta avec satisfaction. Leurs champs quantiques interagissent avec les nôtres d'une manière que leurs pilotes ne peuvent compenser. Lancez les essaims de chasseurs, ordonna Chen. Des soutes de la flotte humaine, des dizaines de milliers de drones autonomes surgirent. Contrairement aux drones de combat traditionnels, ceux-ci étaient basés sur les insectes coloniaux les plus performants de la Terre. Ils travaillèrent en parfaite coordination, adaptant leurs tactiques en temps réel, tirant les leçons de chaque engagement. Des essaims de chasseurs attaquèrent les vaisseaux capitaux du Dominion. Wu annonça que leur système de défense ponctuelle était débordé. La bataille se déroula telle une danse de destruction soigneusement chorégraphiée. Les essaims de chasseurs rassemblèrent les vaisseaux du Dominion dans les zones de destruction du web quantique. Les vaisseaux qui tentaient de s'échapper se retrouvèrent dans des régions où le temps s'écoulait différemment. Leurs équipages subissant des heures de combat en quelques secondes de temps réel. « Monsieur !» cria Wu, « nous détectons d'importantes accumulations d'énergie à la surface. » Ils activent leur nouveau système d'armes. L'espace au-dessus d'Imperius Prime sembla onduler sous l'effet d'énormes faisceaux d'énergie lancés depuis les plateformes de défense planétaires. Là où ils frappèrent, l'espace lui-même sembla se briser comme du verre. Armes de fracture spatio-temporelle, murmura Xerix, leur peau affichant des motifs d'horreur. Elles tentent de déchirer le tissu même de la réalité. L'expression de Chen resta calme, exactement comme prévu. Lancez le protocole final. La formation de la flotte humaine se modifia, créant un motif géométrique complexe. Les moteurs quantiques de chaque vaisseau se synchronisèrent, créant un champ de résonance qui se répandit dans tout l'espace de combat. « Que faites-vous » demanda Xerix, observant les faisceaux de fracture du Dominion perdre leur cohérence. « Combattre le feu par le feu » expliqua Chen.
Ils ont essayé d'armer l'espace-temps sans vraiment le comprendre. Nous leur montrons pourquoi c'est dangereux. Le champ de résonance s'intensifia. Là où il interagissait avec les faisceaux de fracture du Dominion, de nouveaux effets commencèrent à se manifester. Les rayons se recourbèrent sur eux-mêmes, créant des boucles d'espace-temps instables qui absorbèrent leur propre plateforme source. La flotte du Dominion est en déroute, rapporta Wu. Leur réseau de commandement et de contrôle s'effondre. Plusieurs vaisseaux tentent des sauts FTL d'urgence. Négatif, ordonna Chen. Pas d'échappatoire cette fois. Envoyez le signal. Dans tout l'espace de combat, des nœuds quantiques cachés s'activèrent. Ils créèrent un réseau complexe de physique altérée, rendant le voyage FTL impossible. La flotte du Dominion était piégée. Leurs armes les plus puissantes se retournaient contre eux. Leur technologie de copie s'effondra d'une manière qu'ils ne pouvaient le comprendre. Nous recevons une transmission de la surface. Wu annonça. Les dirigeants du Dominion. Ils proposent la reddition. Le pont se tue. Ils proposent la reddition. Le pont se tue. Après des siècles de tyrannie, après avoir conquis des centaines de mondes et soumis d'innombrables espèces, le puissant Dominion était au bord de la défaite. Chen a ouvert un canal vers la surface. Voici l'amiral Sarah Chen, de la Force de défense de la Terre. Votre reddition est acceptée sous conditions. Premièrement, toutes les forces militaires du Dominion se retireront immédiatement. Deuxièmement, tous les mondes conquis obtiendront leur indépendance immédiate. Troisièmement, elle marqua une pause. En regardant Xerix, des représentants de chaque espèce que vous avez offensée participeront à la détermination de votre châtiment. La réponse fut immédiate et désespérée. Les dirigeants du Dominion, confrontés à une défaite totale, acceptèrent sans hésitation. Tandis que la flotte humaine s'apprêtait à sécuriser la planète, Chen se tourna vers Xerix. Premier orateur, lorsque votre peuple est arrivé dans notre système solaire, vous ne compreniez pas comment nous avions évolué dans l'isolement. Maintenant, vous le savez. L'isolement ne nous a pas affaiblis. Il nous a rendus innovants. La peau de Xerix témoignait de compréhension et de respect. Vous ne les avez pas seulement vaincus militairement. Vous leur avez montré, et à la galaxie, une toute nouvelle façon de concevoir la guerre, la technologie et l'évolution elle-même. Chen hocha la tête, observant les vaisseaux humains atterrir sur Imperius Prime. Sur Terre, les espèces ne s'adaptaient pas seulement pour survivre. Elles s'adaptaient pour prospérer. Chaque défi les rendait plus fortes, chaque revers les forçait à innover. Le Dominion se croyait invincible, n'ayant jamais affronté une espèce ayant évolué comme la nôtre. Elle ouvrit un canal à toutes les forces humaines. À tous les vaisseaux, sécurisez vos objectifs. Commencez les protocoles de libération. Montrez-leur que l'humanité n'a pas appris à se battre seule. Nous avons appris à construire, à guérir, à améliorer les choses. Alors que les dernières étapes de l'opération se déroulaient, Chen réfléchissait au chemin parcouru. L'humanité était sortie de son isolement pour découvrir une galaxie enchaînée, dominée par un empire qui se croyait invincible. Au lieu de se recroqueviller, ils avaient fait ce que les espèces terrestres avaient toujours fait. S'adapter, innover et vaincre. Le Dominion avait régné par la peur et une force écrasante. L'humanité les avait vaincus par l'innovation et l'adaptation. Ils avaient prouvé que l'isolement n'était pas une faiblesse. Il avait été un incubateur, créant une espèce capable de penser d'une manière inimaginable pour leurs ennemis. La victoire ne se résumait pas à vaincre un ennemi. Il s'agissait de montrer à la galaxie une meilleure voie à suivre. Et l'humanité, tempérée par l'isolement et portée par l'innovation, était prête à ouvrir la voie à une nouvelle ère de paix et de progrès.